Tu veux devenir riche? Ok, mais pourquoi? T'es-tu déjà vraiment posé la question? Pas en mode réveillé du genre je veux une villa à Bali. Non, je te parle d'une vraie question de fond. Mais sérieusement, pourquoi tu veux devenir riche? Est-ce que c'est vraiment l'argent que tu veux? Ou ce que tu crois qu'il va t'apporter? Peut-être que tu te dis l'argent me rendra libre. Avec l'argent, je serai respecté. Avec l'argent, je n'aurai plus peur. Mais est-ce vrai? Est-ce que ceux qui ont de l'argent sont tous libres? Est-ce qu'ils sont tous heureux, sereins? Est-ce qu'ils n'ont plus de doutes, plus d'angoisse, plus de problèmes? On va pas se mentir, hein. L'argent peut aider, c'est sûr. Mais ce n'est jamais une solution au mal-être qu'on porte en soi. Et aujourd'hui, on va parler de ça. Pas de comment gagner plus, mais de pourquoi tu le veux. Et surtout, de ce que tu cherches vraiment derrière. Parce que si tu veux transformer ta vie, il va falloir commencer par te poser les vraies questions. Alors pourquoi on veut être tous riches? Depuis qu'on est gamin, on baigne dedans. Gagner de l'argent, c'est censé être le but. Plus t'en as, plus t'as réussi. Plus t'en as, plus t'as de liberté. Plus t'en as, plus les autres te respectent. Et on te vend ça à longueur de journée. Dans les pubs, dans les séries, sur les réseaux. Même à l'école, on te prépare à réussir ta vie. En mode carrière, salaire, statut, et puis à l'entourage. Ta famille, ton quartier, tes potes. Personne t'a jamais dit, sois juste toi, trouve ce qui te rend vivant et fais-le à fond. Non, c'est pas ça qu'on te dit. On te dit, gagne bien ta vie, sous-entendu, si t'as pas d'argent, tu rates quelque chose. Alors tu te mets à courir, tu bosses, tu veux prouver que tu es capable, tu veux grimper, tu veux gagner, et c'est normal. Mais au fond, est-ce que tu as pris le temps de vérifier? Est-ce que cette course te mène vraiment là où tu veux aller? Ou est-ce que tu as juste appris à courir parce qu'on t'a dit que c'était ça la réussite? Ce que tu veux vraiment, c'est peut-être pas l'argent. C'est peut-être ce que tu crois qu'il va t'apporter. Du calme, de l'espace, du respect, de la reconnaissance, ou juste une sensation de valeur. Mais si tu ne règles pas ce dont tu as besoin à la base, tu risques de courir toute ta vie, sans jamais combler ce vide. Alors bien sûr, il y a les fausses promesses de l'argent. Hein. L'argent c'est puissant, c'est vrai, mais c'est pas magique. Tu as peut-être déjà entendu ça. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Et c'est pas totalement faux. Ça peut te simplifier la vie, alléger le quotidien, te sortir des galères. Mais crois pas que ça résout tout, parce que ce que ça ne règle jamais, c'est toi avec toi-même. Tu peux avoir un appart de luxe et pleurer tous les soirs dans ta baignoire. Tu peux avoir un compte plein et être rongé par la peur de le perdre. Tu peux vivre dans le confort et te sentir vide à l'intérieur. Regarde autour de toi, il y a des stars qui explosent en plein vol, des entrepreneurs qui ont réussi mais qui dépriment, des influenceurs en burn-out malgré les chiffres, les likes et les partenariats. Pourquoi? Parce que l'argent amplifie ce que t'es. Il comble rien, il cache, il repousse, il anesthésie, mais un temps. Mais un mal-être que tu ignores ne disparaît pas, il s'installe. Et il revient encore plus fort même quand tu es en haut. Tu peux même finir piégé, prisonnier d'un style de vie que tu as bâti, juste pour fuir quelque chose. Et plus tu gagnes, plus tu as peur de tout perdre. Alors tu bosses plus, tu dors moins, tu t'éloignes des vrais gens. Et tu continues à courir après un truc que tu as déjà, mais qui ne te comble pas. C'est là que tu comprends. Le problème, c'est pas que tu n'avais pas assez d'argent. Le problème, c'est que tu n'avais pas réglé le vrai manque. Oui, le vrai manque. Ce que tu cherches vraiment, c'est pas l'argent, c'est la paix, c'est l'estime, c'est la liberté intérieure. Et tant que tu cherches ça à l'extérieur, tu cours pour rien. Tu veux pas une Lamborghini, tu veux ce que tu crois qu'elle dit de toi. Tu veux pas une Rolex, tu veux te sentir respecté. Tu veux pas une villa, tu veux un refuge, un endroit où tu es bien, où tu n'as plus peur. Mais voilà, ces trucs-là, personne ne peut te les donner. Pas même l'argent. Et le respect, lui, il vient quand tu te respectes toi. La paix, elle arrive quand tu es aligné. La liberté, elle naît quand tu acceptes d'être toi-même, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Tu peux pas acheter ça. Tu peux juste le construire, de l'intérieur. Et tant que tu fais pas ce taf-là, tu peux gagner des millions et continuer à avoir la boule au ventre. Et concrètement, ça veut dire quoi être riche de l'intérieur? C'est pas une formule magique, hein. C'est te lever le matin et te dire j'ai envie de vivre cette journée. C'est pas attendre le week-end ou les vacances pour respirer. C'est être au bon endroit au bon moment, avec les bonnes personnes. En train de faire un truc qui a du sens pour toi. C'est pouvoir dire non aussi, parce que t'as pas peur de rater une opportunité. C'est faire les choses avec amour, pas avec pression. C'est créer, partager, kiffer, sans avoir besoin qu'on t'applaudisse à la fin. Être riche de ta vie, c'est ça. C'est pas l'accumulation. C'est la sensation d'abondance dans l'instant. Pas dans un futur hypothétique. Et tu sais quoi? Quand tu vibres comme ça, l'argent souvent il arrive. Or pas toujours, mais souvent. Parce que tu attires les gens, les projets, les opportunités. T'inspires confiance, tu rayonnes. Et même s'il ne vient pas,
c'est pas grave, parce que tu ne seras pas en manque. Pour construire une vie riche, commence par identifier ce qui te nourrit vraiment. Pas ce que tu as appris à désirer, mais ce qui t'anime toi. Pose-toi cette question simple. Si j'avais déjà de l'argent, je ferais quoi de mes journées? Et écoute la réponse. Ensuite, regarde ta vie actuelle. Est-ce qu'elle ressemble peu à ça? Ou est-ce que tu as tout sacrifié pour réussir? Parfois, il ne suffit pas de tout plaquer, mais de réajuster. Un petit pas, une activité, une rencontre, une décision. Un pas vers ta vérité. Arrête de te comparer. Arrête de courir après les modèles qu'on t'a vendus. Fais ton propre chemin. Et si tu as peur, c'est normal. Mais avance quand même. C'est ça le vrai courage. Pas l'absence de la peur, mais le choix d'avancer malgré elle. Et là, petit à petit, tu vas construire une vie qui te ressemble. Une vie où tu te sens riche, même quand ton compte est vide. Ce que ça change d'être aligné, parce que quand tu es aligné, tout change. Pas forcément autour de toi, mais en toi. Tu te lèves le matin avec une sensation différente. T'as plus ce nœud au ventre, ce poids sur la poitrine. T'as pas forcément toutes les réponses, mais t'as arrêté de te trahir. Et ça change tout. Tu bosses plus avec l'idée de « faut que je le fasse ». Tu bosses avec l'élan que j'ai envie de le faire. Et même si c'est difficile, tu sens que ça te construit. Tu avances dans une direction qui a du sens. Tu cherches plus la validation extérieure. Tu n'as plus besoin de prouver que tu es quelqu'un. Parce que tu te sens déjà plein de l'intérieur. Et tu sais quoi? C'est là que les vraies opportunités commencent à apparaître. Quand tu fais les choses avec sincérité, avec cœur, tu attires d'autres personnes comme toi. Tu touches plus juste, tu connectes. Et parfois, oui, l'argent vient. Parce que tu apportes une vraie valeur. Parce que les gens sentent que tu n'es pas là pour vendre un truc, mais pour partager quelque chose. Et même si l'argent ne vient pas, tu n'es pas en manque, tu n'es pas frustré, parce que ta richesse, elle est déjà là. Tu as retrouvé ton axe, ta voie, ton espace, et à ce moment-là, mais que tu gagnes 1000 balles ou 10 000 balles, tu t'en fous, parce que tu as déjà trouvé mieux. Tu as trouvé une vie qui te ressemble. Alors oui, il y a des pièges à éviter. Quand tu commences à vouloir une vie plus alignée, plus riche intérieurement, il y a des pièges qui vont se pointer sur ta route. Et si tu ne les repères pas, tu risques de tout perdre, encore une fois. Alors le premier piège, c'est vouloir tout de suite. Tu as compris ce que tu veux faire, tu sens que tu es sur le bon chemin, et là, tu as envie que ça marche direct. Tu veux des résultats, la reconnaissance, la liberté, maintenant. Mais construire une vraie vie, ça prend du temps. C'est pas un sprint, c'est pas une trajectoire. Chaque étape compte, même les plus petites. Et surtout, ce que tu construis en toi est plus important que ce que tu gagnes autour. Le deuxième piège, c'est se comparer. Tu te reconnectes à toi et tu regardes les autres, tu vois qu'ils vont plus vite, ceux qui gagnent plus, ceux qui ont l'air déjà libres, et tu te dis, je suis en retard, je suis pas au niveau. Mais t'es pas là pour jouer la même partition qu'eux. Ta richesse, elle n'a pas à ressembler à la leur. Alors recentre-toi, tu peux t'inspirer, oui, tu peux t'inspirer, mais ne te dévalorise jamais. Le troisième piège, c'est attendre d'être prêt. Alors tu veux que tout soit parfait avant de commencer, tu vas avoir la méthode, les moyens, la confiance, la vérité. C'est que tu seras jamais prêt à 100%. Il faut que tu utilises ça. Et t'as pas besoin de l'être. Tu as juste besoin de commencer. Maintenant, avec ce que tu as, comme tu peux. Et le dernier piège, c'est vouloir plaire à tout le monde. Quand tu vis une vie qui te ressemble, elle n'est pas comme les autres. Donc tu vas déranger. Tu vas casser des codes. Tu vas sortir des cases. Et certains vont te critiquer, se moquer ou te dire que tu rêves. Mais rappelle-toi, c'est pas eux que tu dois plaire. C'est à toi. On a souvent une image très étroite de la réussite. Une voiture de luxe, une maison avec piscine, un compte en banque bien rempli. Mais ça c'est du décor. C'est pas toujours le reflet d'une vraie réussite intérieure. Alors parlons des vraies réussites, celles qui ne passent pas forcément aux infos, mais celles qui changent des vies. Alors il y a ce mec qui a quitté son job pour être bien payé, parce qu'il n'en pouvait plus. Il a accepté de gagner 2 fois moins, pour bosser dans un domaine qui l'inspire. Aujourd'hui, il se lève avec le sourire, il passe du temps avec ses gosses, il vit plus dans l'angoisse du lundi matin. Il n'est peut-être pas riche en chiffres, mais il est riche en sensations. Ou cette fille qui a lancé son projet toute seule, sans réseau, sans argent, elle a mis du temps, elle s'est plantée plusieurs fois, mais elle a tenu bon. Et aujourd'hui, elle vit ce qu'elle aime, elle inspire d'autres gens, et elle se sent à sa place, elle est libre. Et ça, c'est une forme de richesse que personne ne peut lui enlever. Alors il y en a plein d'autres, des artistes, des profs, des artisans, des indépendants, des gens qui n'ont pas cherché à faire comme tout le monde, mais qui ont cherché à faire comme eux-mêmes. Et ceux qui ont trouvé un chemin, c'est pas juste une activité ou un revenu, c'est une paix intérieure, une joie de vivre, une cohérence. Et tu sais quoi? C'est souvent ça le vrai luxe. Pouvoir te regarder dans la glace et te dire « ma vie me ressemble ». Alors, tu veux devenir riche? Très bien. Mais commence par te poser les vraies questions. Qu'est-ce que tu cherches vraiment? Qu'est-ce que tu cherches vraiment derrière cette envie? Est-ce que c'est la liberté, la paix, le respect, le sens? Et surtout, est-ce que tu crois que l'argent à lui seul peut t'apporter ça? La vérité, c'est que la richesse, c'est pas une destination, c'est un état intérieur.
un chemin que tu choisis chaque jour. Et si tu devais faire ce choix-là, celui de vivre une vie qui te ressemble vraiment, alors tu es déjà riche. Et tu sais quoi? Quand tu es riche de sens, de liens, de confiance, l'argent, s'il vient, c'est un bonus. Et s'il ne vient pas, t'en souffres pas. Parce que tu as construit autre chose de plus solide, de plus vrai. Alors pose-toi, écoute-toi, recentre-toi et recommence s'il le faut. Mais cette fois, fais-le pour de vrai. Et si tu deviens riche en chemin, tant mieux. Et si tu ne le deviens pas, tu t'en fous. Parce que tu auras trouvé quelque chose de mieux, tu auras trouvé toi.